Depuis mercredi, l'entrée en vigueur de l'obligation vaccinale pour les soignants. Ils sont une soixantaine d'agents hospitaliers des hospices civils de Lyon à être suspendus. C'est le cas notamment de Damien. Damien est un infirmier lyonnais qui exerce depuis plus de 12 ans. Non vacciné, il est à l'arrêt depuis mercredi. Eline Dany et Fleur de Boer sont allées le rencontrer. Damien, 37 ans, était jusqu'à maintenant infirmier aux urgences. Il n'est pas vacciné, donc plus à son poste depuis mercredi. Le chantage sociétal depuis juillet par rapport où on va différencier les vaccinés des non vaccinés dans une société, ce qui me dérange énormément en tant que soignant. Il y a aussi tout le chantage qui a été fait avec les suspensions de salaire et tout. Je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez brut et qui sont lourdes de conséquences. Donc c'est pas quelque chose d'irréfléchi. Parce que moi, derrière, je suis sans revenu. Pourtant, infirmier depuis 2009, il ne souhaite pas revenir sur sa décision. Alors, il imagine un avenir un peu différent. Tant qu'il y a le pass sanitaire et l'obligation vaccinale pour les soignants, je suis dans un schéma où je vais peut-être essayer de travailler dans d'autres domaines. Alors peut-être faire des vendanges, faire routier, faire des choses où on n'a pas besoin de montrer patte blanche. Et si ça se tasse, je remettrai ma blouse, mais plus dans les institutions hospitalières. Parce que pour moi, je trouve qu'elles ont bafoué les valeurs soignantes. Donc je retravaillerai peut-être en tant que libéral à la campagne, là où je serai libre de ce que je veux faire en fait. Au moins 60 agents DHL ont été suspendus mercredi et la situation de 160 autres est en train d'être vérifiée par la direction. 300 millions d'euros vont être investis d'ici 2026 par la métropole pour construire 5 nouveaux collèges et améliorer les infrastructures qui sont vieillissantes. Si 2 établissements sont d'ores et déjà fonctionnels, un collège sera construit à Villeurbanne, un à Vénissieux et un à Albigny-sur-Saône dans les 5 prochaines années. Un plan ambitieux pour répondre à la croissance démographique. Dans les nouveaux collèges, on va avoir d'abord des espaces publics un peu différents, des espaces plus larges souvent, mais surtout une isolation thermique exceptionnelle qui permet aux bâtiments de consommer très peu, des cours qui sont différentes, avec beaucoup plus de sols, de pleine terre présente pour lutter contre les îlots de chaleur. Donc les collèges que nous construisons sont très différents des collèges d'hier. Nous sommes passés en quelques années de 42 000 à 47 000 collégiens sur la métropole de Lyon, et donc il faut naturellement construire des bâtiments supplémentaires, parce que si la réussite des collégiens est liée avant tout à l'équipe éducative qui est sur place, le bâtiment a toute son importance, et pour bien travailler, il faut aussi que les locaux soient adaptés. Vous vous en souvenez peut-être, il y a 40 ans, la première ligne à grande vitesse entre Lyon et Paris a été inaugurée par François Mitterrand. Alors qu'il fallait 3h40 pour relier les deux villes par train, le trajet passe à l'heure à 2h40 en TGV. Une révolution pour l'époque que les Lyonnais d'aujourd'hui apprécient toujours autant écouter. Faire Paris-Lyon en 2 heures, c'est extra. On part le matin, on peut dans la journée faire un aller-retour. Le prix est vraiment avantageux. Avec les Ouigo, on peut avoir un aller pour 15 euros. Franchement, c'est pratique. Ouais. Avant, il y avait souvent des retards et des petits bugs. Et on arrive de plus en plus à l'heure, ce qui est agréable. Et dans le centre de Lyon, ce qui est encore plus agréable, en fait. Dernier épisode ce soir de notre série consacrée au vin du Rhône. Et ce soir, bien sûr, nous partons faire les vendanges. Elles ont débuté cette semaine pour la plupart des vignobles. Et pour les vignerons, comme pour les vendangeurs, c'est un moment qu'ils attendent avec impatience. Car même si c'est très physique, la convivialité est toujours au rendez-vous. Mélanie Ferreira nous emmène à Juliena. Ça va Bernard ? Je peux prendre ton sac ? Arrivé de Lille, Geoffrey participe à ses premières vendanges. Changer d'air, découvrir quelque chose de nouveau, rencontrer des gens, puis faire les vendanges. Je pense que c'est bien d'essayer ça une fois dans sa vie, quoi. C'est mon épouse qui a voulu faire ça, ma foi, on l'a tenté. Puis on verra bien si, à la fin des vendanges, dans quel état on sera. 8 heures par jour dans les vignes à se courber pour couper les grappes de raisin, c'est physique, surtout les premiers jours. Parole d'ancien. Je crois que après le 3e jour, tout va bien. Mais jusqu'au 3e jour, il y a une mise en jambe, c'est sûr. Qu'importe les efforts physiques, les 3/4 des vendangeurs sont des habitués. Et s'ils reviennent, c'est avant tout pour l'ambiance. En 25 ans, Sylvain n'a loupé presque aucune édition. Il y a 2 ans où je suis pas venu, c'est pour la naissance de mes enfants. On est tellement bien accueillis chez les Matrec. Les vendangeurs sont nourris et logés au domaine pendant une dizaine de jours, une tradition que Lilian, viticulteur issu de la 6e génération, tient à conserver.
J'y tiens, tant qu'on pourra le faire avec mon épouse et ma fille, on essaiera de nourrir, de loger les vendangeurs et qu'ils puissent rester au domaine, qu'ils puissent avoir un beau souvenir du domaine. Et puis de toute façon, pour nous, après, c'est nos meilleurs ambassadeurs. Une convivialité qui ne suffit pas à faire le vin, mais qui suffit à garantir la réputation du domaine. Les journées du patrimoine, c'est ce week-end. Près de 300 lieux répartis sur toute la métropole vous ouvrent leurs portes. De quoi normalement trouver votre bonheur. Mais si vous avez du mal à choisir, Amélie Duchamp est avec moi sur ce plateau ce soir pour nous donner des conseils. Alors Amélie, si on a une famille avec des enfants, qu'est-ce que vous nous conseilleriez d'aller voir ? Alors les journées du patrimoine, c'est pas seulement pour les adultes. Il y a plusieurs activités ludiques pour les enfants, comme à Saint-Priest où les archives municipales présentent un cold case. Alors, on plonge dans les années 20 à la rencontre de Henri Marchal, une figure de Saint-Priest, ambitieux, visionnaire. Il est à la tête d'une usine florissante dans laquelle il a fait de colossaux investissements. Mais en 1929, il a un accident de voiture et il trouve la mort. Une mort accidentelle, à savoir, c'est aux petits enquêteurs de le déterminer. Il y a des menaces qu'il aurait reçues 2 ans auparavant. Donc les petits jeunes vont devoir éplucher les archives de la ville pour résoudre l'énigme et pour ajouter du piquant au jeu. Ils n'auront que 40 minutes pour y arriver. Donc c'est l'occasion pour les plus petits de mettre les pieds dans cet espace qui est un petit peu impressionnant, les archives municipales, de découvrir comment ça fonctionne et puis d'en apprendre plus aussi sur l'histoire locale. Alors attention, il y a 5 sessions le samedi et le dimanche, mais la réservation est obligatoire. Et puis, autre activité immersive, jeu de rôle grandeur nature à l'Hôtel-Dieu. Alors imaginez une grave épidémie sévit dans la ville. Ça nous dit quelque chose. Et un remède miracle qui guérit tous les maux se trouve à l'Hôtel-Dieu. Mais la formule est perdue depuis des lunes. Les enfants sont donc invités à se glisser dans la blouse d'un médecin pour reconstituer cette recette. La recette du remède, c'est un véritable voyage dans le temps qui est proposé aux petits samedi matin à 10h et à 14h l'après-midi. Un voyage pour rencontrer les grandes personnalités qui ont marqué l'histoire de l'Hôtel-Dieu. Et dans cette visite guidée, on mêle médecine, herboristerie et histoire. Pas plus pédagogique. Et donc passe sanitaire obligatoire, c'est bien ça. Passe sanitaire obligatoire sur tous les lieux. Et puis parfois il faut réserver, donc il faut regarder auparavant. Sur le site des journées des portes ouvertes, des journées du patrimoine, pardon. Merci beaucoup Amélie pour ces idées sorties. Et nous, on continue avec une autre idée sortie, celui du salon du vintage qui va se tenir tout le week-end au Palais de la Bourse. Depuis plusieurs années, les produits rétro, on le vend en poupe, car souvent ils sont synonymes de nostalgie, mais aussi de bonnes affaires. Un reportage d'Arthur Blais. À 21 ans, Sandro est un grand amateur de vintage. Il adore chiner des vêtements d'époque. C'est une mode des années 90, moi qui me plaît, c'est une ambiance rien que déco, la mode, c'est quelque chose qui me plaisait. Donc revenir ici et de voir plein de vêtements des années 90, c'est en plus, donc c'est toujours bien. Surtout c'est moins cher que la mode actuelle. Moins cher, plus écologique, un style rétro qui plaît. Les raisons du succès du vintage sont nombreuses. Après 1 an et demi de vente en ligne, Julien a ouvert avec son associé une boutique éphémère Place Bellecour, des vêtements qui rencontrent leur public. Ça va des jeunes qui adhèrent vraiment au style streetwear et qui cherchent des vêtements un peu collector des années 80-90. On a aussi des gens qui vont chercher des habits de marque un peu moins chers, qui vont payer neuf en magasin. Et on a aussi des plus âgés qui viennent nous voir avec des photos, ils nous montrent le survêtement qu'ils avaient à l'époque quand ils avaient 20 ans ou le souhaitent et qui cherchent à retrouver un peu le modèle qu'ils ont soit perdu ou qu'ils n'ont plus chez eux. Le vintage ne s'arrête pas à l'habillement, les meubles et la déco sont également concernés. Pour cet antiquaire de Charbonnières qui en a fait sa spécialité, le vintage n'est pas qu'une mode, mais un style de vie. Je pense que les années 50, 60, 70, l'après-guerre, étaient effectivement définies par les 30 Glorieuses, là-dessus il n'y a pas de souci, mais néanmoins je pense qu'il y avait quand même une douceur de vivre qu'on a perdue, je pense, depuis un petit moment, et qu'à travers tous ces objets, à travers tous ces meubles, beaucoup essayent de retrouver. L'antiquaire exposera au salon du vintage durant tout le week-end, un salon qui attend 10 000 visiteurs sur ces 2 jours. Et enfin, un mot de sport. Si vous souhaitez voir ou revoir le match entre les Glasgow Rangers et l'Olympique lyonnais, c'est sur BFM Lyon ce samedi à 11h, 15h et 21h.